Bienvenue dans Parole vivante. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à une question qui nous a été suggérée, soumise, et la question semble un peu, pas un peu, mais épineuse parce que c'est un sujet sensible mais important qui va aborder le thème de la sexualité et des relations avant le mariage. Est-il, quels sont les dangers? En fait, on reconnaît, le thème c'est quels sont le danger pour une femme d'avoir plusieurs partenaires avant le mariage. Bien sûr, je veux, dans l'autre vidéo, aborder les dangers par rapport à l'homme. Mais ici, je veux parler de dangers liés à la femme, d'avoir plusieurs partenaires avant le mariage. Nous sommes dans une société qui encourage la liberté de choix, c'est bien, mais qui ne prévient pas sur le danger de la multiplicité de partenaires dans une relation. Bien sûr, avant le mariage. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de prôner les valeurs chrétiennes. Le mariage est une valeur absolue dans une société qui se veut calibrée par rapport à la parole de Dieu. Et nous devons quand même nous dire les vérités. Aujourd'hui, au nom de la tolérance, on préfère taire la vérité et les générations sont en train de se mourir petit à petit. Alors, nous allons évoquer les trois dangers d'abord qui pointent, ou pas qui pointent, qui menacent la génération actuelle. C'est que la génération actuelle est friande ou à la recherche de l'information. C'est une génération connectée à l'information. Tout le monde veut savoir quelque chose avec les smartphones, l'accès à l'information en temps réel. Par moments, les jeunes sont aussi bombardés de fausses informations qui les mènent dans des situations très compliquées. Le deuxième danger, c'est les dangers de la spiritualité. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à des mouvements qui sont en train de s'élever à gauche, à droite, des mouvements spirituels, que ce soit dans les tendances évangéliques ou même dans les tendances de New Age, dans les occultismes et les spiritismes, l'animisme et toutes ces choses-là. Le troisième danger, c'est les dangers de relation. Aujourd'hui, avec le libre accès aux réseaux sociaux, le jeune contracte davantage de relations. Et dans ces relations, certains vont très loin. Et en ayant des partenaires, et même plusieurs partenaires avant même qu'ils aient à se stabiliser pour avoir de relations solides et durables, ils tombent dans des pièges de la sexualité avant le mariage. Alors, le premier point, je vais essayer d'expliquer d'abord une perspective biblique par rapport à la sexualité ou par rapport aux relations sexuelles. Dans la Bible, les relations sexuelles sont vues comme un don sacré de Dieu, destiné à être vécu dans le cadre du mariage. Dans 1 Corinthiens 6, le verset 18, la Bible dit « Fuyez l'impudicité ». Le péché de la fornication, ce sont des relations hors mariage. Hébreux 13,4 dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. La Bible dit que Dieu va juger. C'est qu'il y a un jugement qui pèse sur ceux qui tombent dans la fornication, l'adultère, dans le péché d'ordre sexuel. Donc ici, nous avons un avertissement, c'est que avoir plusieurs partenaires avant le mariage est vu comme une désobéissance chez Dieu. Et cette désobéissance qui éloigne de Dieu et appelle à la repentance. Là, c'est la perspective de la Bible. Mais voyons encore davantage cette perspective au niveau de la Torah,
de 5 livres de Moïse. La Torah interdit clairement les relations sexuelles hors mariage. Deutéronome 29-21 parle de la gravité de l'impurité avant le mariage. C'est que Dieu explicite clairement que les relations sexuelles hors mariage sont une impurité très grave. Et Lévitique 18, tous les chapitres, énoncent les lois de la sainteté sexuelle. Donc, dans la Torah, l'acte sexuel est un acte saint lorsqu'il est accompli dans le mariage, car il participe au projet divin de la création. Alors, ayant donné cette perspective par rapport à la parole de Dieu, commentons maintenant sur les dangers. Voyons un peu les dangers d'avoir plusieurs partenaires avant le mariage et les conséquences et peut-être voir comment réparer. Vous savez, quand nous, on grandissait, on nous disait de faire attention, de ne pas avoir de relations ou plusieurs partenaires et d'éviter d'épouser une femme ou une fille qui a connu plusieurs relations avant le mariage. Petit à petit, nous sommes en train de comprendre que les anciens qui s'est conformé à la parole de Dieu avait raison. Première des choses que vous devez avoir comme enseignement autour de l'acte intime, c'est que chaque union crée une impression spirituelle durable sur l'âme. C'est qu'à chaque fois qu'un homme et une femme vont entrer dans une intimité, ça crée une impression durable sur l'âme comme un sceau. Genèse 24, le verset 5, décrit la pureté sexuelle comme une couronne qui protège la femme et sa maison future. C'est que cette pureté qu'on exige à la femme, bien sûr aussi à l'homme, est une couronne. Aujourd'hui, cette société veut détruire cette couronne. On veut dire à la femme qu'elle est libre de posséder de son corps. Oui, libre de posséder son corps, ce n'est pas de faire de son corps une poubelle. Vous devez savoir que les relations illicites affaiblissent l'âme et ouvrent des portes aux influences négatives, aux forces de l'impureté. C'est important que cette génération le sache, que ce n'est pas juste un acte physiologique, un acte biologique et physique, c'est aussi un acte très spirituel, puisque chaque union libère une énergie spirituelle qui peut être une force qui permet, quand je dis énergie, c'est une force, c'est un lien qui peut permettre aux deux personnes d'avoir plus de partage entre eux, ou encore donc de créer plus de connexion entre ces deux personnes, ou encore ça peut créer une répulsion. C'est pourquoi vous avez des gens qui désirent une femme avant de la connaître, désirent, la convoitent, il essaye de faire de son mieux pour convaincre cette femme, et une fois qu'il est passé à l'acte avec cette femme, il ressent de la répulsion. C'est que selon l'intention et le contexte de votre acte intime, ça peut créer un rapprochement ou ça peut créer une répulsion. Avec plusieurs partenaires avant le mariage, ça crée plusieurs attaches d'âme qui va fragiliser votre force spirituelle de l'homme intérieur. C'est pourquoi les filles, des femmes qui ont plusieurs partenaires avant le mariage
vont être des femmes très affaiblies au niveau de leur spiritualité. Et plus la femme a, a beaucoup de partenaires d'ordre sexuel avant le mariage, elle aura du mal à trouver la meilleure personne pour son mariage. Voyons quelques conséquences rapidement, parce que là, il fallait expliquer quelques vérités, quelques conséquences. Alors, la première conséquence d'ordre spirituel, c'est que une femme qui a plusieurs partenaires avec des hommes avant le mariage, elle brise l'alliance avec Dieu, car le corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ça va créer de liens d'âme. Donc, chaque union sexuelle unit deux personnes spirituellement. Genèse 2, 24, le deux deviendront une seule chair. Plusieurs unions peuvent causer confusion, douleur émotionnelle, difficulté à se lier dans un futur mariage. Quoi, vous avez des femmes qui sont devenues tellement instables au niveau de leurs attaches spirituelles lorsqu'elles entrent dans le mariage, ça devient un combat de se stabiliser. Vous avez aussi des conséquences psychologiques, des conséquences émotionnelles. La Bible n'utilise pas vraiment les termes tels que nous les connaissons aujourd'hui dans notre langage moderne, mais la honte, le regret que certaines personnes ressentent après de relations hors mariage. Ce sont des conséquences. Le psaume 51, les blessures émotionnelles liées à l'attachement puis à la rupture qui peuvent fragiliser l'estime de soi et la confiance dans le futur mari. Il y a des, il y a des femmes qui ont tellement été brisées, fragilisées, qui n'ont plus confiance. Quand vous avez des expressions que tous les hommes sont menteurs, toi, les femmes, que toi, femme, tu dois te prendre en charge, vous sentez des femmes qui semblent être en rébellion contre les hommes. Mais si vous regardez bien derrière, peut-être, elles ont connu des ruptures émotionnelles. C'est parce qu'elles ont développé plusieurs partenaires, elles ont développé plusieurs relations avec plusieurs partenaires. Et dans ces relations, elles ont été brisées, meurtries. Et elles pensent qu'il n'y a rien de bon dans le mariage, qu'il n'y a rien de bon à tirer dans une relation. Nous n'allons pas parler de conséquences physiques, parce que la multiplicité de partenaires augmente le risque au niveau de la santé. Mais pour terminer, parce que c'est un long sujet, la multiplicité de partenaires peut impacter sur le mariage futur. La Bible valorise la fidélité et la pureté avant le mariage comme base d'un foyer solide. La pureté et la fidélité. Proverbe 31, 10 à 12 décrit la femme vertueuse qui apporte confiance et bénédiction à son mari. Plusieurs partenaires avant le mariage peuvent rendre plus difficile la construction de cette confiance, même si ce pardon et la guérison sont possibles en Christ. Donc, il y a toujours un danger. Il y a toujours un danger. Donc, vous devez comprendre que selon la Bible, avoir plusieurs partenaires sexuels avant le mariage comporte un danger spirituel, des blessures émotionnelles et les liens d'âme, des risques liés à la santé. Mais nous disons que la guérison est possible. La guérison est possible. Sinon, n'hésitez pas à partager votre expérience, à liker et à commenter pour permettre le référencement de cette vidéo. Nous sommes en train de parler sur les conséquences pour une femme d'avoir plusieurs partenaires avant le mariage. Alors, quelques conséquences encore, c'est que Genèse 2, 24 dit que l'union sexuelle permet aux deux âmes de devenir une seule chair, puisque chaque acte laisse une empreinte dans le champ spirituel de la femme.
Et si cette femme a plusieurs partenaires, cela peut attirer de forces d'impureté, qu'on appelle des forces d'enfermement, ce qui provoque de tristesse, de confusion, perte de vitalité. Et chaque femme possède une mémoire spirituelle des unions passées qui doit être purifiée pour rétablir l'harmonie avant d'entrer dans le mariage. Vous savez que chez la femme, il y a cette capacité de la mémoire spirituelle par rapport à des partenaires qu'elle a connus dans le passé. Donc, c'est très important que cette génération puisse retourner à la véritable authenticité, à la véritable originalité, qui est celle de se préserver, de se garder, quelles que soient les sollicitations, de voir avec qui on veut se connecter pour la vie, pour le futur. Il ne faut pas se laisser entraîner par les tendances actuelles. Vous êtes né original, alors ne mourrez pas une copie. Que Dieu vous bénisse. Sinon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser quelque chose dans le commentaire, à nous écrire ou à nous poser des questions s'il le faut.